changer des petites choses. C'est vrai, c'est un petit curseur, c'est le quotidien, mais c'est toujours ça de gagner, comme ils disent. Et puis, il y a toutes les actions de non-violence qui se font. Par exemple, à Yvelines, tous les vendredis, on a des manifestations non-violentes d'internationaux et de villageois palestiniens qui manifestent jusqu'au mur pour rappeler que leurs terres, les écoles, sont derrière ce mur et qu'ils n'ont pas le droit de passer et que leurs enfants sont privés de l'école, que dans le village d'à côté, par exemple, ils ne peuvent plus avoir accès à la ferme ou au terrain pour aller faire sa cueillette ou faire comment on appelle ça, aller cultiver son terrain. Et donc, régulièrement, tous les vendredis, il y a des manifestations. Il y a ici, en France, mais aussi en Europe, des gens qui régulièrement partent là-bas pour faire également des manifestations. Et une fois par an, il y a une grande rencontre sur les actions non violentes. Et puis, il y a d'autres actions qui me semblent aujourd'hui importantes. Pas seulement importantes dans le sens économique et commercial, mais importantes dans l'image qu'elles véhiculent et surtout dans le discours que l'on porte. Jusqu'à aujourd'hui, Israël a pu bénéficier de cette impunité et elle est toujours sentie de plus en plus forte parce que personne n'a jamais osé rien lui dire. Aujourd'hui, on a des citoyens qui disent non, qui disent ça suffit et qui ont décidé d'appeler. En 2002, par exemple, au Parlement européen, à l'époque j'étais députée, on avait réussi à faire adopter une résolution sur le gel de ces accords d'association. Cette résolution avait été adoptée à la majorité par les parlementaires qui représentent le peuple, qui vous représentent au Parlement européen. Eh bien, cette résolution n'a jamais été appliquée. Elle est toujours restée au fond d'un tiroir comme une lettre morte. Elle n'a jamais été appliquée parce que les gouvernements n'ont jamais accepté cette résolution. Et que la Commission européenne, qui avait tout à fait conscience que certains articles étaient violés, comme le respect des libertés, le droit de circulation, le droit humain en général, eh bien, ne pouvait pas la mettre en œuvre tant qu'elle n'avait pas le feu vert des gouvernements. Donc, nos ministres, les 27 ministres européens, refusent de mettre en place une résolution qui a été adoptée à la majorité et qui exige le gel des accords d'association. Et pourtant, l'expérience nous montre que ça pouvait marcher. En 86, au moment où les écoles avaient été fermées dans les territoires, l'Europe, à cette époque, le commissaire européen s'appelait Delors, avait décidé de geler tous les accords d'échange, d'enseignement, d'éducation et universitaire, tant que les écoles ne seraient pas ouvertes. Eh bien, ça a duré 3 mois. 3 mois, les écoles ont été ouvertes. Preuve que ça marche quand on veut. Seulement, il faut une volonté politique. Et depuis, eh bien, il n'y a jamais eu cette volonté politique. Aujourd'hui, des citoyens, des citoyennes ont lancé une campagne de boycott en disant, puisque l'Europe a voté une résolution sur le gel des accords d'association, que cette résolution n'a jamais été adoptée, eh bien, nous, citoyens, nous allons l'appliquer. Nous allons l'appliquer en appelant au boycott. La fameuse action BDS qui demande à ce que l'on n'achète pas les produits venant d'Israël ou de territoires occupés, d'Israël, partie annexée en tout cas, eh bien, a eu un effet économique mineur, c'est vrai, commercial mineur, mais a eu un effet politique et psychologique énorme. Dans l'image d'Israël, pour la première fois, on osait s'attaquer à ce pays qui n'avait jamais été touché. Ce pays qui est considéré comme une partie sacro-sainte en fait, qui fait qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, au nom d'histoire, au nom de beaucoup de choses, on n'a pas le droit de toucher à ce pays. Eh bien pour une fois, aujourd'hui, un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, des actions se mènent pour dire non, ce pays
ne doit plus bénéficier de l'impunité. Ce pays n'est pas intouchable. Ce pays doit se plier au droit international. Nous avons eu, moi-même la première, on s'est retrouvés à plusieurs militants et militantes retrouvés devant les tribunaux, poursuivis par des associations qui sont des associations, on va dire, liées à l'ambassade d'Israël, la Chambre de commerce franco-israélienne, et puis d'autres associations comme le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Parce que bien sûr, si on touche à Israël, c'est qu'on est antisémite. Ça va de soi, n'est-ce pas? Donc, nous avons été convoqués devant le tribunal. Madame Alliot-Marie, à cette époque, avait dit « Ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien cassé, les boutiques, les magasins n'ont pas porté plainte, donc l'affaire sera classée. » 6 mois après, devant le dîner du CRIF, Madame Alliot-Marie change d'idée et décide que nous devons être poursuivis et condamnés. Et donc, elle nous fait convoquer par le juge, on se retrouve mis en examen et on se retrouve devant le tribunal. Bien entendu, je veux dire, ça n'a pas été très loin, parce que les magistrats ont tout à fait reconnu plusieurs choses, notamment que les associations, en particulier l'association de la Chambre de commerce franco-israélienne, n'était pas habilitée à faire cette plainte, que d'autre part, ça n'avait pas beaucoup plu aux magistrats de se retrouver avec une circulaire exigeante de Madame Alliot-Marie notre condamnation, mais alors en plus, le chef de l'inculpation était incitation à la haine raciale et à la discrimination. Alors, c'était difficile quand même de parler de haine raciale pour des produits, hein, d'une part, et d'autre part, incitation à la discrimination. Je ne sais pas comment on pouvait discriminer, puisque nous étions dans une, on va dire, inculpés sous le chef d'une mesure concernant la liberté d'expression, et que cette liberté d'expression n'interdit à personne de dire ça je prends, ça je prends pas. À partir du moment où on n'empêche pas le consommateur, il n'y a pas d'entrave à la liberté économique. On n'a jamais empêché les consommateurs. On a été dans les magasins simplement pour informer, pour sensibiliser, pour expliquer les consommateurs que lorsqu'ils achetaient telle chose, eh bien, ils payaient, par exemple, les armes, ou bien ils cautionnaient ce qui se passait en Israël, et notamment la politique israélienne de colonisation. Et c'est vrai que ça a marché, parce qu'il y a eu énormément de gens dans les magasins, dans les boutiques où on allait, qui s'arrêtaient, qui prenaient le tract, qui nous demandaient des informations, des renseignements, et on comprenait que finalement, ils étaient tous très étonnés, parce qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait se passer. Ils ne comprenaient pas. Et donc, ces actions citoyennes sont des actions qui nous ont permis d'avancer énormément, pas forcément en termes économiques ou commerciaux, mais en termes psychologiques et en termes médiatiques. Et politiquement, c'était montré qu'Israël n'était pas intouchable. Qu'Israël était aussi susceptible de critiques, était aussi susceptible d'être montré du doigt. Qu'Israël, lorsqu'il y a des violations, elle devait être condamnée et qu'on devait exiger sa condamnation comme n'importe quel pays. Et là, c'est vrai que cette justice à deux vitesses, cette justice, en fait, a été, comment dire, la justice française d'ailleurs a été un peu paralysée, puisque la preuve, elle a débouté les personnes, elle a considéré que les plaintes étaient irrecevables et nous avons été relaxés. Il y a encore des jugements qui continuent, il y en a à Mulhouse bientôt, ça va être en février je crois, et il y en a d'autres à Perpignan, enfin il y en a un peu partout hein, qui continuent. Et je crois qu'il faut absolument que partout dans toutes les villes de France, on puisse continuer à faire ce genre d'action de boycott. Parce que ça va permettre de montrer au peuple palestinien qu'il n'est pas abandonné, qu'on ne lui laisse pas, comme certains le disent, la facture à payer
alors que ce n'est pas lui qui est en lettres. Mais ça va aussi surtout montrer que cette question n'est pas une question purement israélo-palestinienne, que cette question n'est pas une question qui appartient seulement au monde arabe, que cette question n'est pas une question qui oppose les juifs, les musulmans et les chrétiens, que cette question, c'est une question coloniale, que nous sommes aujourd'hui devant une situation coloniale, et que lorsque un État occupe et colonise un autre État, il est de notre devoir, en tant que citoyens, d'être aux côtés des peuples opprimés pour se libérer et se réacquérir leur liberté et leur indépendance. D'ailleurs, nous avons eu beaucoup d'Israéliens, c'est relatif parce que ce n'est pas aussi énorme que ça, mais d'associations israéliennes qui, depuis quelque temps, se mobilisent. Nous avons des femmes israéliennes qui, par exemple, se mettent auprès des checkpoints pour aider d'autres femmes palestiniennes et pour dénoncer le comportement des militaires au checkpoint lorsqu'il y a des violences.